Bonjour, bon après-midi, Balandignon sur Étoile Inès TV. Grande est ma joie de vous retrouver encore une fois aujourd'hui sur Décryptage politique, bien sûr, avec votre frère Francis. Alors, l'actualité oblige, on est là pour vous parler des sanctions américaines envers le Rwanda, mais je ne vais pas parler du Rwanda parce que ces sanctions concernent plus l'armée que le pays lui-même. Alors, de quoi il a été question? Quelles ont été les sanctions et bien sûr les réactions des deux pays, c'est-à-dire la réaction de la RDC, de notre gouvernement et bien sûr la réaction du gouvernement rwandais. Alors on est là pour vous parler de ces sanctions qui sont sorties, qui ont été annoncées hier dans la soirée. Alors on est là pour vous parler de ça. Alors de prime abord, je dois vous dire de quoi concernent ces sanctions. Le gouvernement américain a sanctionné l'armée rwandaise. On a aussi sanctionné 4 officiers rwandais. On a gelé leur fonds. On a aussi suspendu toute transaction entre l'armée rwandaise entre l'armée rwandaise et les entreprises américaines, mais il y a quand même un délai qu'on a donné qu'on a donné à l'armée rwandaise, c'est-à-dire jusqu'au 1er avril. Il y aura quand même certaines transactions qui peuvent se faire, mais à partir du 1er avril, il y aura plus question de négocier ou de collaborer avec une seule entreprise américaine. Alors, je vais vous passer d'abord, je veux lire pour vous les réactions des deux gouvernements, le gouvernement congolais bien sûr, ainsi que le gouvernement rwandais. Alors, quant au gouvernement congolais, voici ce qui est dit. Le gouvernement congolais salue les sanctions américaines et réaffirme son engagement en faveur d'une paix durable. Le gouvernement de la RDC salue la direction du département du Trésor des États-Unis d'Amérique à travers à travers the Office of Foreign Assets Control, OFAC, d'imposer des sanctions aux forces de défense rwandaises, RDF, ainsi qu'à 4 de leurs hauts responsables en raison de leur implication directe aux côtés du M23 dans la conduite des opérations militaires menées sur le territoire de la RDC. Ces mesures constituent un signal clair en faveur du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC, de la justice ainsi que de la mise en œuvre effective des engagements souscrits dans le cadre des accords de Washington. Elle confirme la nécessité d'une cohérence entre les engagements diplomatiques et les réalités opérationnelles sur le terrain. Le gouvernement rappelle sur la stabilisation durable de l'Est du pays et de la région des Grands Lacs, par la cessation de tout appui aux groupes armés, le respect strict de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États-Unis ainsi que de l'observation des principes du droit international. La RDC exprime sa profonde reconnaissance aux États-Unis d'Amérique pour leur implication constante, leur détermination et leur leadership dans les efforts visant à restaurer la paix en RDC et dans l'ensemble de la région des Grands Lacs. Elle les encourage à poursuivre avec la constance et le sens des responsabilités qui caractérisent leur engagement, les efforts entrepris en faveur du respect des engagements pris et l'avènement d'une paix durable et définitive dans la région. Le gouvernement demeure pleinement engagé aux côtés de ses partenaires régionaux et internationaux à œuvrer
pour le rétablissement complet de la paix, de la sécurité et de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Enfin, là, c'est le gouvernement congolais. Maintenant, il y a aussi le gouvernement rwandais. Là, c'est en anglais. Je vais essayer de lire pour vous, mais je vais quand même essayer d'interpréter de quoi ce que le gouvernement rwandais a dit. Le gouvernement rwandais, Rwanda regrets one-sided sanctions. The sanctions issued today by the United States unjustly targeting only one party to the peace process misrepresented the reality and distorts the fact of the conflict in Eastern Democratic Republic of Congo, consistent and discriminated drone attacks and ground offensives constitute clear violations of ceasefire agreement by the DRC and continue to cost many lives. Protecting our country is a badge of honor which the Rwanda Defense Force carries very proudly. The DRC coalition includes foreign ministry, state-sponsored extremist ethnic militias, Wazalendo, and the FDLR genocidal militia, which fight alongside the FARDC. The DRC committed in the Washington Accord to an irreversible and verifiable end to state support for the FDLR and associated militias, but they have not taken any steps to do so. Rwanda is fully committed to disengagement of its forces in tandem with DRC implementing their obligation. Rwanda welcomes the resumption of the implementation process, including the Joint Oversight Committee, which requires an even-handed approach from all partners. Rwanda remains committed to delivering on all aspects of the Washington Accord, including the Regional Economic Integration Framework. Alors, pour ce qui est du Rwanda, je vais essayer d'interpréter, c'était long. Le Rwanda, d'abord, dit que il n'est pas d'accord que les gouvernements américains puissent être bias, puissent être du parti de la RDC au moment où le Rwanda est victime de la guerre. C'est la RDC qui est en train d'enfreindre le cessez-le-feu. On a mentionné les récentes attaques plutôt des drones. Vous avez vous-même appris la mort de Willy Ngoma qui était tué par drone. Il n'y a pas que ça. Plusieurs fois, les FARDC ont utilisé des drones. Alors, ils ont utilisé ça comme preuve que la RDC, c'est la RDC qui ne respecte pas les accords. La RDC et travaille ensemble avec les FDLR qui sont être supposés les ennemis du Rwanda. C'est d'ailleurs ce qui était inclus dans les accords qui étaient signés à Washington, que la RDC se devrait de neutraliser ce mouvement qui constitue une menace pour Kigali. Alors, le Rwanda, de sa part, a déployé ses troupes juste comme une mesure préventive parce que se sentant menacés à l'est du pays par la présence de ce Hutu du FDLR. Alors, comment ne pas déployer ses troupes à l'est du pays, à l'est de la RDC pour se protéger? Alors, c'est par mesure préventive. Alors, à part ça, ils ont aussi dit que la RDC ne fait aucun effort pour respecter son engagement qui était de neutraliser les troupes du FDLR. La RDC ne fait aucun effort, mais la RDC continue à tuer des civils à l'est du pays. Là, je suppose on voulait parler des Banyamulenge que le Rwanda utilise comme bouc émissaire. À part ça, ils ont aussi dit que eux, ils œuvraient pour la paix et ils sont vraiment ou ils soutiennent les engagements des États-Unis afin de déployer une commission ou de créer cette commission qui devait être créée depuis la semaine passée. Cette commission plutôt
des surveillances du cessez-le-feu qui devait être créé par la MONUSCO et bien sûr présidé par le président sud-africain Ramaphosa. Alors, ils disent être derrière cette initiative pour qu'on puisse savoir qui ne respecte pas les accords. Alors, c'est un peu, en général, c'est que le Rwanda a dit le gouvernement rwandais a dit dans leur communiqué officiel. Alors, le Rwanda, de sa part, juge que les sanctions ne sont pas justifiées. Les sanctions sont plus du côté du gouvernement congolais. Au moment où les gouvernements congolais ne respectent pas les accords, mais c'est le Rwanda qui est en train de subir des sanctions. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à ça? Il y a déjà beaucoup de gens qui m'appellent pour dire « Oh, toi, on te sent comme si tu n'es pas du côté de Félix Tshisekedi parce que des informations comme ça, tu ne vois pas que, en tout cas, RDC et Longi Tshisekedi a gagné. Talabazo sanctionné Bango. » Premièrement, je me dois de vous rappeler que ça fait maintenant 2 mois, plus de 2 mois, si je veux être clair, ça fait plus de 2 mois qu'on attendait ces sanctions. Parce que quelques jours après avoir signé ces accords de Washington, là je parle même des accords globaux parce que les accords de principe étaient signés depuis le 27 juin de l'année passée. Alors les accords globaux qui ont réuni les deux présidents des deux pays, du Rwanda et de la RDC respectivement, ces accords-là étaient signés au mois de décembre le 4. Alors, quelques jours après seulement, je pense 2 ou 3 jours après, Uvira était tombé. Alors, le président américain, lui, quand même, il se félicitait comme il aime le faire. Après avoir signé ces accords, il disait comment il avait terminé la guerre. Alors, le gouvernement congolais a dit non, mais c'est monsieur, il n'est pas informé ou quoi? Alors, on a dépêché rapidement la ministre des Affaires étrangères aux États-Unis, au Congrès américain, pour dire à l'administration Trump que nous avons signé des accords, mais Uvira vient de tomber, une autre ville vient de tomber. C'est ainsi que Mme Thérèse était partie au Congrès américain, elle a consulté l'administration Trump, elle leur a parlé de la situation présente à l'est du pays. C'est ainsi que Trump avait appelé Corneille Nangaa pour le sommet de quitter Uvira, pas quitter totalement, mais être à 10 km. Là, c'est selon les informations que nous avions reçues, être à 10 km, donc quitter Uvira, mais être aux alentours d'Uvira, c'est-à-dire à 10 km d'Uvira. Alors, chose que Corneille Nangaa devait respecter. C'était fait, nous le savons aujourd'hui, finalement, il y a libération totale de la ville d'Uvira. Les M23 ne sont plus là-bas, ne sont plus à Uvira. C'est parce que Donald Trump s'était investi par rapport à ça. Mais je vous ai déjà dit pourquoi il avait repoussé ces gens-là, parce que il y a quelque part une entreprise minière qu'on appelle Alpha Mine, qui est une entreprise américaine qui traite des minerais déjà à l'est du pays. Alors, on ne voulait pas que les M23 puissent avoir une mise sur cette société minière. Alors, c'était l'une des raisons pour lesquelles Donald Trump a sommé les M23 de quitter Uvira. Ça, c'est un cas à traiter un autre jour. Alors, le mois passé, déjà, vous avez entendu Kagame, je vous avais passé ça sur l'écoutage politique, Kagame qui disait ouvertement comment il était étouffé par les sanctions, faut pas faire ça ou sinon on va faire ça, faut pas faire ça ou sinon on va faire ça. Donc il se disait même être étouffé des sanctions. Il a finalement dit dans son discours qu'il se foutait des Américains, il leur a dit d'aller en enfer. On a même dit, répété ses propos à Massad Boulos, qui est le conseiller principal de Donald Trump en Afrique. Mais Kagame a dit qu'il se foutait de vos sanctions. Qu'est-ce que vous dites? Massad Boulos avait dit, il était clair. Il a dit, on a entendu ce que Kagame a dit, mais il a fini par dire, au lieu d'être même énervé, il a dit non, nous comptons encore, nous croyons en Kagame, nous croyons qu'il va changer sa façon de faire les choses. Mais nous sommes en train de voir ou veiller sur cette situation. On observe ce qui est en train de se passer. C'était la réponse. Alors, 2 mois en arrière,
il y a l'ambassadrice rwandaise qui avait reconnu ouvertement que le Rwanda collaborait avec les M23. Chose que tout ce temps, depuis des années, toutes ces années, le Rwanda n'a jamais reconnu cela, qu'il travaillait ou qu'il collaborait avec les M23. Et même dans les accords qui étaient signés, quand les pourparlers avaient commencé afin d'aboutir à un consensus, le Rwanda n'a jamais reconnu travailler avec les M23. Le Rwanda, lui, avait dit seulement que lui, il avait déployé ses troupes à l'est du pays pour prévenir une quelconque attaque des FDLR vers le Rwanda. C'était juste par mesure préventive. Alors, la dame dire que le Rwanda a collaboré avec les M23, elle avait accusé directement Kagame d'avoir menti. Parce que tout ce temps, même les États-Unis qui connaissaient déjà la vérité, les États-Unis ne pouvaient pas attaquer le Rwanda parce que le Rwanda niait tout ce temps. Alors quand la dame, l'ambassadrice américaine, rwandaise en Amérique, avait dit cela, finalement, le ministre rwandais, Olivier, a aussi confirmé cela. Nanga aussi a confirmé cela, qu'il collaborait avec le gouvernement rwandais. C'est ainsi que tout le monde a vu que non, donc ces gens se sont accusés eux-mêmes. Alors, il devrait, par rapport aux accords qui étaient signés, vu que le Rwanda reconnaissait finalement collaborer avec les M23 et que les M23 violaient les accords de Washington, alors le Rwanda devait être sanctionné. Alors, on attendait tous ces sanctions depuis le mois de décembre. Je vous ai même passé la semaine passée sur des décryptage politiques comment le Rwanda essayait d'alléger ou Kagame avait appelé Trump pour lui demander de ne pas sanctionner les États-Unis, mais finalement, les sanctions ont été prononcées hier. C'était hier que finalement les sanctions sont données. Mais mon problème, ce ne sont même pas les sanctions. C'est, encore une fois, on se joue de nous. On se joue de nous. Dans tout ça, je ne cesse de condamner. Je n'avais pas aimé quand Félix Tshisekedi était allé faire ses dialogues, faire ses accords plutôt, signer ses accords avec les États-Unis, donner la souveraineté de notre pays, le monopole même de nos minéraux stratégiques, quelque chose qui devait changer pour toujours l'avenir de notre pays. Vous donnez ça aux mains des Américains. Et pour quel but? Soi-disant sécurité. Mais la sécurité n'est pas là. La guerre est toujours là. Donc, depuis le début, je n'étais pas d'accord avec cette décision. Alors, quand on parle des sanctions, quand on parle des sanctions, on voit quelque chose qui est là pour empêcher. Parce que l'objectif, c'est ça. Quand vous sanctionnez un pays, vous voulez l'empêcher à ce qu'il puisse faire autre chose, à ce qu'il puisse continuer à faire ce qu'il est en train de faire. Par exemple, vers les années 2000, la RDC est en guerre. Il y a à l'est du pays, il y a beaucoup de troupes, il y a des rebelles qui viennent à l'est du pays, s'aimer la terreur, violer les droits de l'homme, tuer des gens, piller. Mais injustement, on a été sanctionné. On a été sous embargo. Au moment où les pays qui devaient être sous embargo, ça devait être le Rwanda, parce que c'est le Rwanda qui a attaqué la RDC. Vous allez vous rappeler de la Deuxième Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, la guerre du Congo, quand le Rwanda avait pris d'assaut la RDC jusqu'à occuper toute la partie ouest du pays, de la RDC. Vous allez vous rappeler de ce temps-là. Alors, le Rwanda, tout ce temps, c'est le Rwanda qui a déjà violé l'intégrité nationale de notre pays, mais le Rwanda n'a jamais subi d'embargo. Pourquoi ne pas faire que le Rwanda soit en embargo? Pourquoi ne pas permettre ça? Parce que cela va beaucoup, beaucoup vraiment nous aider. Imaginez que le Rwanda soit sommé ou soit interdit de tout achat d'armes. Qui va ravitailler les rebelles qui sont à l'est du pays? Qui va ravitailler le M23? Parce que la force du Rwanda aujourd'hui, c'est que le Rwanda
peut se payer n'importe quelle arme de dernier modèle. Au moment où la RDC, on a subi des sanctions injustes. C'est la RDC qui a subi un embargo. Au moment où c'est la RDC qui a toujours été victime depuis plus de 30 ans. Mais c'est nous qui sommes victimes. C'est nous qui sommes sous embargo. Depuis les années 2000, on était sous embargo, on ne pouvait pas acheter d'armes. En 2021, sous Félix Tshisekedi, c'est Félix Tshisekedi qui avait plaidé pour qu'on puisse lever cette mesure. Finalement, on n'avait pas levé ça, mais on a allégé cela. C'est ainsi qu'on avait dit, on peut acheter les armes, mais toutes les armes que nous voulons acheter, doivent être autorisées par les États-Unis. C'est-à-dire les États-Unis décident de quelle arme la RDC peut ou ne pas avoir. Même en 2023, quand la Chine avait donné des armes à la RDC, la Chine devait d'abord avoir l'autorisation des États-Unis pour savoir quel genre d'armes la Chine pouvait livrer à la RDC. Alors là, on parle des sanctions. Vous voyez, ça affaiblit notre armée, ça nous a rendu incapables de tenir face à une petite armée comme l'armée rwandaise. Parce que quand vous voulez vous battre avec des, je ne sais pas, AK-17, l'ennemi, lui, à partir de son camp, il peut vous voir et vous envoyer des bombes, vous tuer. Même pendant la nuit, on peut voir vos mouvements. L'ennemi a même la fréquence radio de l'armée congolaise. On entend tout. Maintenant, comment vous pouvez combattre contre un tel ennemi? Quand on parle des sanctions, on voit ce qui s'est passé en Irak. Aujourd'hui, l'Irak est par terre. On voit ce que les États-Unis ont fait avec l'Haïti. Et récemment, on voit ce que les États-Unis ont fait avec les Cuba. Les Cuba avaient refusé de traiter avec les États-Unis. Le Cuba, aujourd'hui, est par terre. On a mis la main, on a coupé tout ravitaillement du pétrole au Cuba. On a tout coupé. Aujourd'hui, le Cuba est en train de mourir, le Cuba est par terre. Il n'y a pas de pétrole, c'est-à-dire il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de circulation routière, il n'y a pas les prix sur le marché, les marchandises, les prix vont augmenter jusqu'à un niveau où les gens n'auront plus l'argent pour aller acheter, les choses vont pourrir, les gens sont obligés de rester à la maison, les bus qui devaient venir pour ramasser les ordures ne vont pas venir, c'est-à-dire il y aura une ville qui sera sale, et quand il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas aussi du courant, parce que le Cuba dépend plus du pétrole pour faire du courant, leurs centrales sont thermiques. Alors, vous sentez que on a frappé les Cuba. Et les Cuba se doivent de négocier avec les Américains pour que les Américains puissent alléger leurs sanctions. Et on a même empêché à tout pays qui voulait aider les Cuba de ne pas le faire. Si vous voulez aider les Cuba, vous aurez affaire avec les États-Unis. Vous l'avez vu avec le Mexique qui voulait qui ravitaillait tout ce temps le pétrole au Cuba. Vu les sanctions des Américains, on a dit si vous voulez les aider, vous devenez nos ennemis. Et vous verrez ce qu'on va faire. On va vous imposer des douanes et consorts. Le Mexique s'est retiré. Au lieu d'envoyer le pétrole, le Mexique envoie de la nourriture. Le Cuba est seul face au monde. Alors, quand on parle de sanctions, on voit quelque chose qui fait mal, quelque chose qui contraint le pays sanctionné à vouloir changer les choses. Ce n'est pas ce que les Américains ont fait. Les Américains n'ont même pas puni Kagame. Les Américains n'ont même pas puni le Rwanda. Mais les Américains ont puni l'armée rwandaise. Et quel genre de sanctions? Gel des transactions envers les États, les entreprises américaines ou les personnalités américaines. C'est du n'importe quoi. Il y aura toujours des gens qui vont sponsoriser ces gens. Combien de personnes sponsorisent les M23? Il y a Joseph Kabila qui est derrière ces gens. Il y a même Moïse Katoum qui est derrière ces gens.
Combien de pays? Il y a Israël qui sponsorise, il y a la France qui est derrière le M23. Dire que vous gelez les transactions entre le M23 et les entreprises américaines, c'est du n'importe quoi. Geler les fonds des officiers rwandais qui sont leurs atouts, qui sont aux États-Unis. Ça change quoi? Ça change quoi? Qu'est-ce que ça va faire bouger Kagame? Et c'est comme si le papa est là, il envoie les enfants, mais ce sont les enfants qui sont sanctionnés, on laisse les papas. Ça n'a pas de sens. Parce qu'en tant que commandant suprême d'un pays, Paul Kagame, c'est lui qui instruit les M23, c'est lui qui instruit l'armée rwandaise et même ses officiers, ces 4 officiers qui sont sanctionnés, d'aller faire ce qu'ils font. Alors, épargner Kagame, épargner le Rwanda, c'est laver une mouche. Parce qu'il n'y a rien qui puisse changer. Combien de fois ces sanctions ont été... Chaque fois que les États-Unis sanctionnent le Rwanda, ça a toujours été comme ça. On va sanctionner ça, on va pas permettre que vous puissiez recevoir de tels montants. Ce sont des sanctions vraiment qui sont inutiles. Et ça fait honte quand le gouvernement congolais est éternellement reconnaissant envers les États-Unis. Pourquoi? Qu'est-ce qui va changer dans ces sanctions-là qu'on a données? Qu'est-ce qui change sur le terrain? Donner au Rwanda l'embargo militaire. Permettez à ce que tous les pays qui sont d'ailleurs vos alliés, la France, l'Israël, le Qatar, que ces pays-là ne puissent pas sponsoriser le Rwanda ou que ces pays puissent couper toutes leurs relations diplomatiques avec le Rwanda, que le Rwanda se retrouve seul. Comment on peut parler ça des sanctions? Mais quand vous sanctionnez l'armée qui est déjà à l'est du pays, en train de tuer les gens, cette même armée, vous gelez leurs fonds, mais cette même armée est en train de profiter des minéraux congolais qui sont expédiés chaque jour vers le Rwanda. Et le Rwanda se fait l'argent, la mine là de Rubaya fait l'argent à ces mêmes gens-là qui sont sanctionnés. Est-ce que vous pensez que ces gens vont arrêter parce que vous les avez sanctionnés? Et le Rwanda fait semblant de regretter ça, on regrette, mais le Rwanda sait que le Rwanda et les États-Unis travaillent ensemble. Et c'est à nous d'aller acclamer, en tout cas, nous sommes éternellement reconnaissants envers les États-Unis. Du total n'importe quoi. Mesdames et messieurs, c'était votre frère Francis. En tout cas, merci d'avoir été des nôtres. S'il vous plaît, suivez-nous sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram. On est là, on est partout. En tout cas, suivez-nous. Il y a des choses que vous ratez vraiment sur TikTok. Makamose Indi, Neti Makamoya, Michou, Ndembele. En tout cas, sur TikTok, il y a beaucoup de choses qu'on a dit là-dessus. Allez là-bas seulement, informez-vous. Vous allez être éclaircis. Il y a des conseils qu'on a donnés aux femmes. Il y a des conseils qu'on a donnés aux papas par rapport à cette situation. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Là-bas, on donne même des conseils sur la vie. Abonnez-vous sur TikTok, abonnez-vous sur Instagram et pourquoi pas sur Facebook pour ne rien rater. Je vous retrouve demain avec la même force, la même énergie. Bye.